Salut, alors je profite de cette vidéo pour pouvoir vous dire en fait que ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Dans cette vidéo, on va faire le remplissage des enveloppes mais avec les pièces, d'accord? Donc je vais vous montrer dans quoi je mets mes pièces, mais vraiment le début pour que vous puissiez voir et tout. Et je vais vous montrer peut-être, je sais pas encore, selon le montage que je ferai pour la vidéo, mon cahier, mon arbre de paix où je note tout mon suivi en fait pour ma gestion financière. Je rappelle que le système des enveloppes, c'est aussi pour les petits budgets, mais c'est aussi pour les gros budgets. Donc quelqu'un qui dirait qu'il fera un défi à 200 € toutes les semaines ou 200 € tous les mois, est aussi légitime que la personne qui te dira, ben, je fais un défi uniquement à 5 €, un défi uniquement à 2 €. On n'oublie pas ça. Sur ma chaîne, on n'oublie pas que le système des enveloppes, c'est valable pour les petits budgets, mais aussi c'est valable pour les gros budgets, pour les gens qui touchent 10 000 €, 1 million, peu importe, voilà. Parce que, comme vous savez, vous avez vu sur mon Instagram, l'un de mes prochains objectifs est d'atteindre l'indépendance financière. Et donc, si j'atteins l'indépendance financière, mes revenus seront plus élevés, mais mon épargne, du coup, sera plus élevée. C'est-à-dire que je vais changer de travail. Donc, si, par exemple, je passe un concours différent qui me permet, par exemple, de passer en catégorie A, mon salaire sera beaucoup plus élevé, donc mon épargne sera plus élevée. Et mes objectifs seront donc différents. Je pourrai faire beaucoup plus de choses qu'au départ. Donc, en fait, c'est ce que je veux aussi vous montrer. Donc, voilà. Je mets mes pièces dans des petites bourses comme ça. Donc, quand j'ai fini ma semaine ou que j'ai terminé mon mois, je mets donc toutes mes petites monnaies dans ça. À savoir, vous avez déjà vu, je mets les centimes dans celui-ci. Et je mets donc mes pièces de 2 €, de 1 € et de 50 centimes dans celui-ci. Ça me permet d'avoir un tri en amont. Je mets donc mes pièces de 2 € dans ce modèle d'enveloppe. D'accord? Pourquoi il y a plusieurs petites enveloppes. Donc, je sais plus combien il y a par page, mais en tout cas à la fin on a une belle petite somme lorsqu'on a rempli toutes les enveloppes. Je vous mettrai en fait le nombre d'enveloppes qu'il y a par page quand je ferai le montage. Donc du coup là ce que je fais, c'est que je ne mets uniquement que mes pièces de 2 € dans les enveloppes, donc celle-ci. Donc du coup, je sais exactement que là, ce sont des pièces de 2 €. Donc voilà. Alors, je pense que je mettrai plutôt dans l'autre sens pour que ça puisse faire joli, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis dans l'autre sens. Peut-être pour que vous puissiez voir à la caméra ce qu'il en est. Donc voilà. Donc, si je déplace juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, ça sera ça. Mais ça bouge un peu. Alors, je vais ouvrir. Et je vais mettre que ça. Comme ça, ça ne fera pas bouger le pied de mon support. Alors, du coup. Donc, là, j'ai un autre 2 €. Parce que souvent, on a tendance en fait à épargner les billets et à, je sais pas pourquoi, à ne pas trop apprécier les pièces. Mais on sait que chaque centime compte, d'accord? Et qu'on peut aussi bien épargner sa monnaie que ses pièces, en sachant que on peut aussi joliment épargner. Vous voyez, on fait de superbes enveloppes pour nos billets, pour notre porte-monnaie, pour notre portefeuille, pour trimballer nos billets et tout. Ben là, ça serait bien aussi
que chacun d'entre nous prenne l'habitude. Pourquoi j'arrive pas à faire celui-là? Bon, allez, je passe au suivant. Et je reviendrai sur l'autre après. C'est quoi le souci, là? Et voilà, ça fait la tronche. Alors que j'ai l'habitude de les mettre. Voilà. Je reviens sur l'autre. En plus, quand on ouvre son havre de paix et que l'on voit, en fait, toutes ces pièces qu'on a épargnées et tout, c'est trop bien, c'est trop bien. Et quand on voit à la fin le montant qu'on a obtenu, après, vous avez, moi, ce que je fais, c'est que je vais les déposer, quand j'aurai tout rempli, ben, j'irai les déposer à la banque, sur mon compte. Voilà. Voilà, voilà. Attendez, pourquoi ça fait ça aujourd'hui? Les aléas du tournage, on va dire, un truc que j'ai l'habitude de faire en 2 temps 3 mouvements. Et là, ça me fait des caprices. Un peu, vous savez, comme les enfants, par exemple, votre enfant n'a pas l'habitude de vous faire quelque chose, et puis il y a du monde. Et puis là, tout d'un coup, il vous sort quelque chose qu'il n'a jamais eu l'habitude de dire, ou il vous fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait en temps normal. Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis les pièces de 2 €. Quand on regarde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 €. Donc là, j'ai 14 €. Ensuite, donc en façade, ça se présente comme ça. Ensuite, mes pièces de 1 €, c'est ce modèle. Faut savoir que c'est ce que j'ai aussi donné à ma fille pour qu'elle puisse faire son épargne. Alors, je vous explique rapidement. Pour ma fille, je lui donne de l'argent de poche. Et avec cet argent de poche, je lui apprends en fait à gérer. C'est-à-dire que quand je lui donne 12 €, c'est-à-dire un billet de 10 et une pièce de 2 €. Toujours 2 €. Vous savez, pour bien lui apprendre que quand on casse l'argent, en fait, quand on dit quand elle casse, mais quand elle dépense l'argent, ben en fait, ça fait qu'elle en a moins. Donc du coup, si tu dépenses, il faut que tu dépenses dans quelque chose que tu apprécies, dans quelque chose de judicieux. Vous voyez? Donc c'est ce que je veux lui apprendre. Donc elle réfléchit à 2 fois avant de faire les dépenses. Voyez-vous? Donc voilà. Oh, j'ai refait encore la même bêtise. Je préfère quand c'est dans l'autre sens, moi. Parce que j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive là et que je tourne mes pages et que je vois les pièces de 1 €. Vous voyez? Du coup, j'aime bien le fait que quand je tourne mes pages, que j'ai la valeur faciale directement. Vous voyez? Donc voilà. Donc je retourne, je refais exactement la même chose. Donc voilà. Alors je vais vous mettre dans les commentaires, dans le descriptif, je vous mettrai en fait le lien de ça en fait. Si ça vous intéresse de pouvoir avoir de jolies enveloppes pour pouvoir économiser vos pièces. Donc voilà. Alors, pour mes 2 pièces de 50 centimes, je vais vous montrer en fait 2 options. Donc là, on est à 1 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 5 €. Alors, pour donc mes pièces de 50 centimes, ce que je fais, c'est soit j'utilise ce type de boîte donc, qui vient de chez Action. Alors, ce que j'ai fait, ça c'est la boîte de ma fille, hein. Du coup, je lui ai donné. En fait, ce que j'avais fait pour rendre le truc plus joli, c'est que j'avais pris, vous savez, le papier qu'on trouve chez Action, et je l'avais découpé à mesure et tout. Et pourquoi je vous dis que c'est le truc de ma fille? Ben, en fait, il y a les fameuses pièces en plastique, puisqu'elle voulait faire la même chose au début. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a donné l'idée de lui apprendre, en fait, à économiser, parce qu'elle avait tendance à imiter ce que je faisais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier type de rangement. Donc, je vais vous montrer, en fait,
Par exemple, ça aurait fait ça. Et en fait, on empile, d'accord? Si vous me dites, oui, mais pourquoi on ne fait pas dans ce sens? C'est juste que ça dépasse, voyez-vous? Donc, c'est pas possible. Et celui que j'utilise aussi, c'est celui-ci, voyez-vous? Donc, du coup, je mets un certain nombre. Et après, je ferme. Ce que j'ai rajouté, c'est la petite étiquette sur laquelle je peux mettre le nombre de pièces que j'ai. Donc voilà, je mets au crayon, je gomme, je remets à la suite, je gomme, je mets à la suite, et ainsi de suite. Donc voilà. J'ai ça pour mes 50 centimes. Pareil, celui-là, c'est pour mes 50 centimes. J'ai celui-là pour mes pièces de 1 euro. Et j'ai celui-ci pour mes pièces de 2 euros. Voilà. Voilà. J'ai exactement le montant que ça va me rapporter quand j'aurai fini d'économiser. Quand j'aurai rempli toutes les enveloppes, voyez-vous, je serai donc à 840, pardon, d'épargne. Chaque petite maison représente 2 euros. Et ce qui est bien, en fait, alors, c'est que je peux les colorier. Alors, je vais piquer le truc de ma fille. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne super bien. Mais du coup, en fait, je peux... Donc là, quand on regarde, là, j'ai fait une pièce de 2 euros. Donc, une pièce, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je suis censée colorier cette maison. Alors, le côté ludique, vous savez, pour épargner tout en s'amusant, en fait, ben, c'est de colorier, d'avoir des présentations comme ça et tout. Alors, du coup, on peut, par exemple, mettre tout de la même couleur ou encore changer les couleurs. C'est comme on veut, quoi. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'elle m'a lâché un autre fun dans les parages? Elle m'a lâché du bleu, mais c'est un gros bleu. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, ça va. J'ai cru que ça allait changer le... Vous savez, qu'on n'aurait pas vu les finitions de la maison, mais si, ça va. Après, je ne sais pas quel rendu qu'on aura à la caméra. Mais du coup, pour moi, c'est très joli. Ça va, c'est faisable. Ah, j'ai de l'orange fluo. Pourquoi pas? Bon, après, vous avez vu, hein, je n'ai pas de directive. Mais vous pouvez harmoniser, on va dire. Les choses sont pour le rendre encore plus joli, pour que ça ait une cohérence et tout, quoi. Donc, voilà. Vous pouvez le faire au crayon, vous pouvez le faire au feutre. Et donc, voilà. Donc, là, donc 2, 4, 5. Et il me faut, du coup, 2 autres maisons. Donc, je vais remettre les mêmes couleurs parce que, bon, j'ai plus de feutre sous la main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement les mêmes couleurs. Donc, voilà. Alors, je sais que vous allez me demander la possibilité d'avoir cette page pour vous aussi faire. Sauf que sur mon nouveau blog, j'ai pas encore mis. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like. Vous pouvez partager pour pouvoir inviter les gens justement à faire le maximum d'économies. Et sur ce, comme je dis toujours, à nous les économies.